Yo yo yo! Bienvenue à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien, c'est Inbox saison 2. Alors aujourd'hui on parle de quoi? On parle, vous savez, du manque de scènes intermédiaires qui fait aujourd'hui que les artistes sont incapables aujourd'hui de pouvoir défendre leurs projets. Heureusement qu'on a des personnes quand même qui répondent bien évidemment en apportant des solutions. Et parmi elles, on a l'une des meufs les plus couillues. Attention, c'est une meuf qui le fait, t'as vu? Installe-toi, c'est maintenant que c'est parti, qu'est-ce que tu crois? Yo, au sommaire de votre inbox, c'est Apram. Nous recevons Jen, jeune entrepreneur culturel productif du label LSM, lequel label a produit pendant plusieurs années le duo Inamone et Teddy Doherty. Elle est aussi à la tête du spot des Vibe House, tout un concept qui promeut le hip-hop et ses acteurs du côté de Yaoundé. Une meuf très pertinente que vous devez absolument suivre. Nous sommes ravis de vous annoncer que vous pouvez désormais suivre des podcasts audio de la saison 1 de votre émission Inbox sur les plateformes de streaming grâce à LOG Music. On en parle dans le A1. On sortira avec le freestyle d'Ivy la météorite sur la prod du titre Société Suspecte du rappeur ivoirien Suspect 95 en featuring avec Youssoupha dont le challenge est d'actualité sur le continent. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Installez-vous, on se met bien avec le titre Easy Billet du rappeur Hunterman. Check ça. Yo yo, welcome dans la box. C'est avec une good vibe qu'on reçoit notre invité d'aujourd'hui. Il s'agit tout simplement de Jen. Je fabrique les dos, je fabrique les gars, je fabrique le brise, je fabrique même quoi. Power Jennifer, plus connue sur le blast de Jen, est l'une des seules femmes producteurs managers au Cameroun. Aujourd'hui, CEO d'un spot et agence The Vibes House où elle y supervise les activités. La gars d'un ministre me drague, elle a les dos, je suis gamé. Je vais laisser, je vais laisser. Originaire de l'Ouest Cameroun, Power Jennifer est née à Yaoundé. Passionnée de HIP-HOP depuis le lycée où elle organisait déjà des matinées jeunes et s'amusait à interpréter les classiques de certains artistes préférés, James, Missy Elliott et bien d'autres. En 2009, elle s'installe en France pour les études mais garde un œil avisé sur le HIP-HOP Made in 237. En 2012, elle crée Lifestyle Music LSM avec son ami Stéphane Boubacar en tant que manager-producteur et tout de suite, il commence le développement artistique de Teddy Doherty. S'ensuit la signature de Inamone qui n'a que 20 ans. LSM le meilleur du jeu, quand on passe tu peux pas zapper. Si je te dépasse, porte mon sac ou jette-toi dans le lac. LSM pendant plus de 10 ans a pu impacter sa génération et marquer son temps. Beaucoup considèrent ce duo comme le meilleur de ce pays avec de nombreux classiques. Les calculer, tu veux les top c'est Gomaillé, les web sont Gomaillé, Gobelin ou sans Gomaillé, le carburant c'est... Au sein de The Vibe House, elle assume se positionner comme une alternative à la scène underground et aux artistes indépendants car convaincue que la musique urbaine devra composer avec sa scène underground pour enfin s'installer à l'échiquier continental. On peut y écouter 90% du hip-hop Kamer. Tous les jeudis d'ailleurs, vous pouvez écouter la playlist Rap Kamer, Is Rap Cam. Faites de la place chez vous, installez-vous confortablement. Jen est dans la box. Hey Jen, ça dit quoi? Bienvenue dans la box. Ça va, on est là, tranquille. Bienvenue enfin dans la box. Parce que ça fait un moment qu'on devait faire notre inbox. Exactement. Ça va? On est là, tranquille, on est à toi là. Le pays est doux, hein? Grave. Alors sinon, quoi de neuf chez toi? Ben écoute, quoi de neuf, Jen de Vibe House. Ah, c'est ça la nouveauté. The Vibe House. Jen de Vibe. Justement. Bon, avant tout propos quand même, est-ce que, il faut me dire, est-ce que LSM ça existe toujours ou pas? Parce que depuis l'album de Teddy et les singles Dina, on a comme l'impression que tout est en pause et que The Vibe House a pris le dessus. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est un piège. Non mais dis-moi. C'est vrai. Pour la petite histoire, le 15 décembre dernier, moi en tant que producteur manager, j'ai fêté mes 10 ans dans l'industrie. Moi j'ai commencé en 2012. Ok.
Et bien avant que The Vibe n'existe, il était question de faire autre chose que la production et le management. Pour moi, j'avais déjà fait le tour. Maintenant, en ce qui concerne les deals avec les artistes, je pense que les artistes, c'est à quel moment ils peuvent produire des projets. Mais LSM reste mon premier bébé, mon premier projet. Beaucoup de personnes ont rencontré Jen pour la première fois au travers des projets que j'ai accompagnés au sein de LSM. Donc je ne dirais pas que c'est une porte qui se ferme, mais c'est un projet qui reste en stand-by, on va dire ça comme ça. Ah, donc on pause. Exactement. Super. Alors on a reçu quand même dans la saison 1 d'Inbox, Ina Monet, qui nous a raconté qu'elle a quitté le navire LSM. T'es au courant de ça quand même? Moi, j'étais pas au courant. Non, t'étais pas au courant, t'es sérieuse? Presque pas. Ah ouais, donc c'est à l'émission que tu découvres qu'elle a quitté le navire. On va dire que l'émission complète ce que j'avais déjà constaté. Ah, mais est-ce que ça a changé après? Dire qu'elle a quitté le navire, elle nous l'a dit, mais est-ce qu'après peut-être elle est rentrée dans le navire ou pas? Non, pas du tout. Après, moi, je pense qu'il faut savoir aussi que les développements au sein des artistes peuvent évoluer, comme elles peuvent s'arrêter. Et c'est pas censé être un problème. Aujourd'hui, si les gens connaissent Ina Monet, c'est parce que Ina Monet travaille avec une équipe comme LSM, avec tous ceux qui y travaillent, moi, Jen, Stéphane à l'époque. Mais aujourd'hui, si Ina décide d'arrêter avec LSM et de pouvoir développer son travail avec une autre équipe, nous, en self, mais je peux que lui souhaiter bon courage pour la suite. Mais il n'y a pas, entre guillemets, de soucis. Mais je pense que les choses auraient pu se faire différemment. Vous avez parlé quand même depuis que tu es là? Non, pas du tout. Oh, vous comptez parler quand même avant que tu ne partes? Personnellement, les gens savent où me trouver et moi je suis à The Vibe, les gens ont le numéro, donc je pense que si Ina veut discuter avec Jen, elle sait comment s'y prendre. Et Teddy, est-ce qu'il a quitté le navire lui aussi? Parce que c'est un peu down chez LSM, on dirait que ça fait un bail quand même de son côté. Non, même pas, je pense que Viva Ma Musica, qui est son dernier EP, est sorti l'année dernière, donc il n'est qu'à un an qui sillonne entre son dernier projet et cette année, donc sachant qu'il a annoncé la LB Tape cette année, donc je pense qu'un an, entre guillemets, sans produit de projet pour un artiste, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et il est toujours dans le navire? Bien sûr. Super. Alors, sinon, moi je tenais quand même à te tirer un coup de chapeau pour le taf que tu fais dans le milieu. Pendant plusieurs années, quand même, tu as produit l'un des duos les plus prolifiques de ce game. Après aussi, on sait que tu montes des concepts, The Vibe House et le dernier bébé, on en parlera tout à l'heure. Les showcases que tu as eu à organiser pour Teddy et Ina. Pour une meuf, est-ce que c'est pas lourd? Je dirais pour le parcours, être une femme dans l'industrie n'est pas une difficulté, je pense que c'est même un avantage. Après, ça dépend des perceptions des uns et des autres. Parce qu'il faut savoir qu'une femme intrinsèquement a des capacités qui lui s'est, entre guillemets, donné, le souci du détail, le regard sur certaines choses. Après, on est dans un milieu qui est misogyne, qui est macho. Et moi, de ma petite expérience, j'ai jamais été confrontée à ça. Après, il y a des bons couloirs, j'ai des collègues qui ont été confrontés à des petits soucis. Mais je pense que si tu connais ton travail et tu sais ce que tu vaux et tu le prouves, les différents de sexe, de genre, tout ça ne pose pas de problème, à mon avis. Après, la difficulté peut être l'écosystème, l'environnement dans lequel on développe l'art et la culture, parce que ça touche tout le monde, ça ne touche pas que les femmes. Mais en ce qui concerne le genre, moi je pense que ton travail parlerait normalement pour toi si ça se passe bien. Mais on parle quand même d'un milieu qui est hard, hein? On parle du hip-hop, on parle de musique, on parle de show business. Exactement. C'est compliqué, hein? Je suis d'accord avec toi et je trouve même qu'il n'y a pas assez de femmes Justement. dans l'industrie. Et d'ailleurs, j'avais lancé en 2020 Culture Women Talking, où justement j'interviewais, je faisais des échanges ponctuels avec les femmes de l'industrie, parce que je trouvais que déjà entre nous, on parlait pas assez de nous. Et il y avait trop d'hommes, à mon sens. Il y en a encore beaucoup trop, même si j'ai aucun problème avec eux. Et je pense que nous, les femmes, on ne donne pas assez de voix, on ne se soutient pas assez entre nous. Et on ne travaille pas, on ne collabore pas assez. Et je pense qu'il y a des femmes qui font de très belles choses dans tous les domaines, le management, la production, le DJing, chorégraphe, danseuses, hosts, qui font de très belles choses. Et je pense que si les années qui viennent, on essaie de collaborer ensemble, il y a de très belles choses qui peuvent en ressortir parce qu'elles sont très fortes, celles que je connaisse en tout cas. Alors, comment toi tu fais pour garder la même passion, la même pêche dans un milieu aussi hostile où les difficultés font le train-train quotidien? Comment tu fais pour trouver la force de toujours t'investir et investir dans les bails, même quand c'est souvent très chaud? Exactement, ça n'a pas toujours été tout rose. Aujourd'hui, la plupart des gens
qui voient un peu ce que je fais, même avec mon spot, voient le côté fame de la chose. Mais il faut savoir que de 2011 en 2023, c'est des années de hustle. Et dernièrement, quand je faisais même les 10 ans, j'ai fait un post où je disais, pour perdurer 10 ans dans un environnement aussi hostile que l'environnement du Cameroun, c'est l'écoute, c'est l'apprentissage et un peu de têtudesse. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même avoir la vision et le courage de tes moyens pour pouvoir aller au bout de ton idée. Parce qu'on peut être très influencé ou très influençable dans cet environnement parce qu'on suit un move. Mais lorsqu'on atteint un certain niveau en termes d'expérience, il faut pouvoir assumer sa vision et se dire que peut-être ce que je suis en train de faire, je suis dans la bonne direction. Après, moi j'ai aussi un recul où je ne vis pas au Cameroun, je vis à l'étranger. Peut-être ça me permet d'avoir une autonomie et un recul sur certaines choses que certains de mes collègues vivent directement sur place. Et je me dis que c'est peut-être ça aussi qui me permet de me protéger. Et à côté de ça, mon métier de base, à la base, Jen, c'est une infirmière. Et il y a des choses que j'apprends, que je transfère dans la musique, qui me permet à un moment donné de savoir quelles sont mes limites. À un moment donné, quand j'ai des éléments précurseurs où je ne me sens plus en santé physique et mentale pour faire le travail que je fais avec la passion que je souhaite, je sais step back aussi en me disant, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je réajuste des choses, il faut que je prenne des éléments que je n'ai pas pris compte au départ et je réajuste. Donc je dirais que c'est un tout qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve à travailler encore avec la même passion et on a même encore plus de bail à faire aujourd'hui. Je dirais même que Jen est à son prime aujourd'hui en 2023. Il a fallu 10 ans pour que je me considère aujourd'hui comme étant quelqu'un qui peut toucher à beaucoup de choses et je suis certaine des résultats. Super. Alors Jen, on va marquer une légère pause, on va faire comme à la saison 1 de Inbox, tu vas jouer les animatrices et tu vas annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Tu sais au moins ce que c'est que le A1? Bien sûr. Ok. Yes sir. Okay. Donc quand tu es prête, ben vas-y. Hein. On est dans l'émission Inbox, je suis avec Fidil, tout de suite le A1. Chiche. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Nouveau départ pour Fulbert au sein d'un nouveau label. L'artiste a déposé ses valises chez Soft Music Entertainment et le baptême de feu a eu lieu avec le single somptueux Oui je le veux. Mike Monstar a couronné la célébration de son anniversaire avec la vidéo officielle de son single Emergency, extrait de son album Desto. Dans la peau d'un ambulancier, le Njorkou est à la rescousse des maux de la société. Jovi le monstre a annoncé via les réseaux sociaux que son nouvel album est déjà prêt. Connu par sa communication énigmatique, la disponibilité du projet pourrait être imminente. Nous sommes ravis de vous annoncer que vous allez bientôt retrouver les podcasts de la saison 1 de votre émission Inbox sur les plateformes de streaming et de podcast grâce à notre partenaire LOG Music. Magasco et Mimi s'unissent pour la Saint-Valentin car c'est effectivement le 14 février, fruit du remix Regret verra le jour. Quoi de mieux pour célébrer l'amour autour des mélodieuses voix sur le rythme 100% dancehall. Après 5 Star avec Martins, Sabrina bascule cette fois-ci en solo pour Johnny, une très belle composition qui relate l'infidélité répétitive d'un homme qui fragilise l'amour que la femme porte pour lui. À ça. Voilà, c'était tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidila et son invité Inbox. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie d'Inbox et nous sommes avec Jen, l'une des meufs les plus couillues du game, pardonnez l'expression, entrepreneur culturel, boss lady, ça va comme tu veux Jen? Tranquille, on est bien reçu à Inbox. Yes sir. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu, tu l'as dit, et toi tu en fais partie, mais on a comme l'impression quand même que lorsqu'on te regarde à distance, tu roulerais plutôt sur l'or. C'est l'impression. Ah ouais. Jen, tu suffis, mais Jen ne roule que sur l'or. Ah, tu te suffis. Super. Alors, ce qui me fascine en toi, c'est l'adaptation à toutes les ères et à toutes les époques. Aujourd'hui, c'est une autre génération qui est au créneau et tu t'adaptes plutôt pas mal, tu t'adaptes à leur délire.
en leur offrant The Vibe House du côté de Titi Garage à Yaoundé. Un endroit où on peut passer du bon temps en écoutant du hip-hop, en kiffant la musique. Tu nous en parles? C'est quoi le concept The Vibe House? Le concept de Vibe House arrive par l'étude de... Tout à l'heure, je parlais d'expérience, je parlais de 10 ans. Pendant ces 10 ans, on s'est amusé à organiser énormément d'événements. On avait toujours l'impression que la scène mainstream ne compose pas avec la scène underground. Peut-être parce que le chiffre de ce que les artistes de la scène underground... Donc en fait, un souci de scène intermédiaire. Voilà, exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque Jen se positionne comme entrepreneur culturel, il était question de proposer des solutions. Ok. Et la solution, c'était de monter des spots qui pouvaient accueillir déjà des jeunes fans de hip-hop qui pouvaient écouter la musique urbaine dans un endroit où ils se retrouvent. Okay. Dans un premier temps, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était de montrer que des artistes de la scène underground pouvaient défendre des projets sur des petites scènes dans un endroit intime, cosy, où je sais que je peux défendre un projet sur 50, 60, 70 personnes. Et c'est pour ça que l'idée de The Vibe House Spot est née. Et derrière, on a monté de mars jusqu'en novembre les The Vibe Show, qui était un concept de prendre des artistes de la scène underground et de faire 2 shows par mois. Et on a eu l'occasion d'avoir des artistes comme Lord, Scream, Malik, Kinda, des artistes de Chambre Noire également. Et on a été surpris par les retours. Ça veut dire qu'en fait, le besoin est là et on leur a mis l'offre sous la dent. Et derrière, on a eu également en novembre les The Vibe Party qui concernaient une compilation des artistes de la scène zone francophone et de la scène anglophone. Super. Pour montrer qu'en fait, ce link-up fait partie du Cameroun, on est tous Camerounais, il faudrait qu'on travaille ensemble. Et pour l'heure, le 23, on a eu Ego Praido, on a eu Dashor, on a eu Bafi, et on a eu de nouveau Malik. Et on a eu un show incroyable. Et c'est pour ça que The Vibe est né. Et aujourd'hui, je suis extrêmement surprise, et même agréablement surprise que les gars de Douala me demandent de venir monter. Écoute, on va en parler. On va en parler parce que... Quand même, ils nous ont fait des trucs incroyables du côté de Yaoundé. Mais bon, c'est de bonne guerre. Parce que nous, ici, on a été, mais alors, super jaloux de voir que ça bouge beaucoup du côté de Yaoundé, surtout en ce qui concerne la nouvelle génération. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que toi, tu t'adaptes. Parce qu'il n'y a pas que The Vibe House, là-bas, il y a The Cycle Show aussi. Justement. Exactement. Et c'est des concepts qu'on aimerait voir aussi à Douala pour essayer de pallier à ce problème de scène intermédiaire. Et c'est initialement aussi parce qu'il y a Cycle Show qui ramène énormément de monde, 200, 300 personnes à chaque événement. Ils sont à la 3e, 4e édition. Il y a les Bouddha Party qui se sont fait, ils ont fait 3 ou 4 éditions. Ils ont eu également énormément de monde. Mais le concept avec The Vibe, ce n'était pas se limiter qu'à des artistes de Yaoundé. L'idée, c'est de pouvoir booker des artistes du Cameroun. C'est pour ça qu'on a eu des artistes de la Chambre Noire. On a eu Kinda, on a eu King Arthur, on a eu Ego Praido. L'idée, c'est de dire qu'on a des concepts nomades où The Vibe Show ou The Vibe Party peut se produire dans une salle à Douala, ça peut être le Boulangui, ça peut être un quartier comme à Bonabéry. Mais c'est l'ossature et l'état d'esprit de l'événement qui fait toute la différence. Et l'idée, c'est de se dire que ces artistes de la scène underground ne se limitent pas juste à monter des projets et ne jamais les défendre sur scène. Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'artistes sortis des EP, sortis des mixtapes, sortis même des albums, et de faire 2-3 ans sans scène. C'est un problème. C'est un problème. Il faudrait trouver une alternative pour que ces artistes-là puissent pouvoir communier avec les artistes et défendre leurs projets. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on pourrait éventuellement résoudre le problème de following, de streaming et toutes les problématiques qu'on a dans cet environnement. Mais est-ce que tu te rends compte quand même de ce que tu es en train de faire? Parce que ça se trouve, Douala commence à être demandeur et les autres villes vont être demandeuses. Comment est-ce que tu comptes gérer si jamais cette question arrive? Pour la petite histoire, on a eu des approches des gens des DA, de Mayo. Ça a commencé. Donc, et en plus, ça fait que 6 mois, 8 mois à peine que mon équipe de Vibe est en train de gérer ce projet. Et d'ailleurs, shout out à toute l'équipe de Vibe. C'est grâce à vous qu'on a ces retours-là. Et je dirais qu'on avait déjà un plan. Donc, on n'est pas vraiment surpris. Pour la petite histoire, on n'a pas utilisé la théorie de l'oiseau où on lance une pierre et on a un oiseau qui tombe comme un hitmaker qui se dit « Ok, je fais un hit et je ne sais pas si j'aurai un prochain hit ». On avait un plan où on montait de Vibe sur Yaoundé. On l'implémentait, on brandait l'image de marque du projet et on arrive à collaborer avec d'autres villes au Cameroun où tu peux retrouver un The Vibe Party ou un The Vibe Show à Edea, à Douala, en Balmayo,
Encore que la force des réseaux sociaux et tout. Exactement, exactement, parce que le hip-hop Kamel, ce n'est pas juste Yaoundé. Voilà, le hip-hop Kamel, c'est le Cameroun. On a des extensions, des connexions qu'on a réussi à créer à Garoua, à Maroua, à Gandéré. Ça veut dire que là-bas aussi, il y a du hip-hop qui se fait. Super. Et nous, on veut se positionner comme une extension qui puisse aider les gens à monter des événements. Parce qu'aujourd'hui, tous les artistes n'auront pas les moyens de s'offrir un IFC ou un CCC ou un Olympia. Mais je pense qu'un artiste de la scène underground peut se permettre de monter s'offrir un local avec The Vibe, où je sais Super. que je peux avoir 4-5 dates et je défends mon projet sur ces localités-là. Et je ne fais pas de soucis sur la logistique ou sur la com, je me concentre uniquement sur mon spectacle. Super. Donc c'est cette solution que l'équipe à The Vibe, en tout cas, a voulu proposer sur la scène hip-hop Kamel. Alors ANG était en plein meet-up du côté donc de Yaoundé et je pense que c'est l'un des meet-up les plus remarquables et remarqués de The Vibe House. Nous à Douala, comme je t'ai dit, on a vu les images, on est jaloux. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il nous faut bien évidemment un The Vibe House à Douala. Sinon, est-ce que les difficultés, tu les rencontres quand même? On a des difficultés en termes de structuration, parce qu'aujourd'hui on est dans un environnement où on n'a pas encore cette professionnalisation de faire les choses de façon carrée. On a des difficultés qui peuvent être environnementales. Pour la petite histoire, le Vibe, le meet and greet de ANG, on a été saboté au niveau du courant. L'électricité. Exactement. Vous n'avez pas fait le son loulou? Non, même pas. Oui, au final, on a été branchés en direct sur le... Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. On était branchés direct. Mais parce qu'on avait pour objectif, en termes de détermination, de rendre hommage à ANG. Pour nous, c'était important parce que c'était un grand frère qui, pendant plus de 10 ans, a donné énormément de force et de skills à la nouvelle génération. En tout cas, pour moi, il était important de le recevoir dans le plus grand des calmes à Yaoundé. C'était sa première fois à Yaoundé. Et on a réuni Dari, Teddy Doherty, Malik, la nouvelle génération, Kipi. On a eu on a eu un show incroyable. En tout cas, ceux qui ont vécu la scène, qui ont fait des extraits de vidéos, savent ce qui s'y est passé du côté de Yaoundé. Dans les difficultés, on en rencontre, mais je pense que l'expérience aussi est de notre côté parce qu'on apprend à mieux gérer les difficultés, à mieux gérer le stress. Et dans le concept de The Vibe, on reste très ouvert et très transparent. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rencontre des difficultés, on reste straight to the point. On se dit difficulté, solution, difficulté, solution. On se limite pas à se dire, ok, dès qu'on a une difficulté, ça plombe le show, on arrête l'événement lui-même. On se dit qu'il faudrait que même les fans qui écoutent et qui connaissent un peu la musique se rendent compte, en fait, voilà la réalité, l'envers du décor de la musique aussi, c'est ça. Des fois, ça se passe très bien, mais des fois, il y a des couacs. Mais l'état d'esprit positif, la vibe, tout ce qu'on est en train de transmettre, tout ça reste le même. Doit rester le même. Merci Jane d'être passée. Ils sont ensemble. Tout de suite, on kiffe le verset d'Ivy la météorite sur la prod du titre Société Suspecte du rappeur ivoirien Suspect 95 en featuring avec Youssoupha. Yeah, car la société est suspecte. Yeah. Yeah, car la société est suspecte. Yeah. Si tu mets. Yeah. 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 C'est pas la maternelle ici, mais c'est la crèche, je suis obligé de les bercer, donnez-moi les tétines. Écoute, je suis ton paternel MC, je te rappelle qu'il faut pas chercher le délégué, laisser les bêtises. Regarde le matériel ici, mène à la perte, et tous ceux qui veulent le percer doivent bien réfléchir. Bon là, y a rien de fraternel ici, je suis pas ton frère, oui mon sang, tu peux le verser, tu caches les épines. Suspecter la société, on sait que de certains ce monde est la propriété. Tout seul tu planifies des choses et dans ta tête, tu te trouves des prétextes, après tu fais comme si l'autre... Voilà, c'est tout pour cet extrait. Retrouvez d'autres freestyles, d'autres rappeurs camerounais qui se sont prêtés au jeu en cliquant chacun sur cette prod. Rappelons que le D-Challenge est d'actualité sur le continent. Allez, retrouvez Fidjil et son invité Inbox. Qu'on va choisir pour nous éloigner du stress. Société suspecte, parfois la mort ne vient pas vite, elle nous regarde parce qu'elle veut faire durer le suspense. Je pense que ça va aussi inspirer les jeunes femmes. Sûr, il faut ça. Vois, voilà, d'un côté, c'est du go qu'on... Justement. Il faut ça. Super. So, ladies and gentlemen, c'était donc, c'est la fin d'Inbox avec Miss Jen, la sista.
Écoute, elle apporte des solutions en ce qui concerne bien évidemment les scènes intermédiaires. Et moi, je te tire un coup de chapeau pour ce que tu fais. C'est vraiment hard. Yes, sir. Yes, sir. Bon, après, dis-moi, est-ce que la musique avec toi, quand même, au niveau de la production, on est bon là? Parce que je vois comment ce Vibe House prend le dessus et tout. Mais est-ce que musicalement, quand même, à l'horizon 2023, bon, pas qu'à l'horizon, on est déjà en 2023, mais est-ce que tu penses qu'il y a des choses quand même qui, musicalement, qui vont se faire En 2023? vrai de vrai, je pense qu'aujourd'hui, la musique aussi, c'est quelque chose qui se passe spirituel. Aujourd'hui, si je rencontre un artiste qui me parle et que je pense que je peux lui apporter quelque chose, je peux travailler. Je suis pas problème avec ça. La production, ça reste ma première passion et ça reste un truc qui me tient à cœur. Et je pense que j'ai quelque chose à travailler lorsque je prends un artiste. Donc la production, c'est pas une porte qui se ferme, je pense pas. Parce qu'on l'a. Hein. Alors il y a des artistes quand même de la nouvelle génération qui sont là. S'il fallait mettre ton dévolu sur l'un d'eux, ce serait qui par exemple? Certains sont déjà signés, donc je ne les citerai pas là. Mais pour ceux que je sais qui ne sont peut-être pas encore en label, du côté de Yaoundé, il y en a qui ont des crocs. Il y a par exemple le nom en termes AZPAN, celui qui a chanté Oui. Yaoundé Jeunesse, c'est un petit qui a un truc. Il y a lui, il y a le gars il y a EAP, du côté de Biemassi, qui a un truc également. Mais à part eux, je pense que la scène hip-hop Yaoundé, tous ont un truc. En vrai de vrai, je pense que depuis 2-3 ans, les rappeurs ou même ceux qui font du hip-hop du côté de Yaoundé, ils proposent des trucs incroyables. Donc ceux-là, je pense qu'ils ont un truc. Merci Jay d'être passé par ici. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs. On se retrouve la prochaine fois avec un autre invité particulier. Prenez soin de vous pour nous.